j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, je te souhaite la bienvenue dans cette question de Phoenix numéro 18, dans laquelle je ne vais pas répondre à une question puisque je n'ai pas reçu de nouvelles questions. Donc aujourd'hui, c'est décidé, c'est moi qui vais t'en poser une. Et pas n'importe laquelle, accroche-toi bien. Comme tu le sais, je te l'ai déjà dit, je suis une passionnée absolue de l'univers du manga et je me suis replongée dans une série que je n'avais pas lue depuis longtemps. Cette série, c'est Ikigami. Ikigami, ça a été écrit par Masamu Toro, donc en 2008 si je ne me trompe pas, et c'est un auteur qui est parti du postulat que la mort c'est ce qui donne le plus de valeur à la vie. Et en partant de ça, il a su accoucher d'un scénario autant polémique que passionnant, et il a su soulever la question la plus puissante que je connaisse dans tout l'univers du développement personnel. Et tu vas voir que si tu réponds sincèrement à cette question, tu auras toutes les réponses à toutes les questions que tu te poses. « 24 heures. Il vous reste 24 heures à vivre. » Tel est le message du jeune fonctionnaire Fujimoto lorsqu'il délivre l'Ikigami, le préavis annonçant à son destinataire un décès garanti dans les prochaines 24 heures. Mais l'histoire de l'Ikigami commence bien plus tôt dans la vie de ces jeunes citoyens d'un Japon parallèle un peu particulier. En effet, tout commence le jour de leur rentrée à l'école primaire, où, en ce jour tant attendu, chaque élève se voit inoculer un vaccin selon des règles un peu particulières. En effet, un vaccin sur 1000 a été modifié et s'est vu ajouter une nanocapsule programmée pour migrer jusqu'au cœur et exploser le jour où son porteur atteint un âge situé entre 18 et 24 ans. Bien sûr, lorsque la capsule explose, son porteur est précipité dans les profondeurs de la mort. Afin de pouvoir profiter de ces derniers instants, chaque condamné reçoit le préavis de mort, l'Ikigami, lui annonçant qu'il est en train de vivre sa dernière journée. Loi pour la sauvegarde de la prospérité nationale. Tel est le nom donné par le gouvernement à ce système un peu particulier, dans le but unique, a priori, d'inciter chaque génération à vivre pleinement son existence en développant la passion de la vie à travers une peur mortelle d'une mort prochaine. Et nous, en tant que lecteurs, on se retrouve à accompagner le jeune Fujimoto, donc le fonctionnaire chargé de délivrer le fameux Ikigami, à travers sa mission qui consiste donc à délivrer ce fameux document. Au fil de l'histoire, au fil des volumes, il y en a 10 au total dans la série, on part à la rencontre de ces personnes, de ces condamnés qui reçoivent l'Ikigami, on part à la rencontre de leur histoire, on part à la rencontre de leur humanité, on part à la rencontre de leurs difficultés et on part à la rencontre de leur manière d'accueillir ce dernier jour sur Terre. Et c'est là que l'on voit tout le talent de l'auteur Motoro, c'est que dans chaque histoire, il y a un élément qui peut t'interpeller. Chaque histoire est conçue pour que tout le lecteur puisse s'y retrouver au moins une fois, pour que tous les lecteurs puissent avoir en lui ce sursaut d'amour pour la vie. En effet, on passe du loser qui va chercher la gloire dans ses dernières 24 heures à la tête de turc qui va vouloir se venger, au frère dévoué qui va vouloir faire un don d'organes à sa sœur malade, à un infirmier qui va vouloir se dévouer corps et âme, à l'autre, plutôt que de prendre ces dernières 24 heures pour lui, dans quelle catégorie, toi lecteur, est-ce que tu te situes? Comment est-ce que tu réagirais si tu étais à la place de ces protagonistes? Chaque histoire de chaque personnage de l'histoire résonne avec ton histoire. Que l'on fasse partie de ceux qui ont remis à plus tard une passion dévorante ou de ceux qui ont du mal à accepter les responsabilités de la vie ou encore de ceux qui attendent en vain une reconnaissance, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit parentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sociale pour étoffer, enrichir et savourer sa vie. Chaque protagoniste aura la capacité de susciter chez toi cette envie de vivre. Alors je te le demande, que ferais-tu si on t'annonçait demain qu'il ne te reste que 24 heures à vivre? Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Comme tu as pu le constater, j'ai le même talent que Christophe Ondelat pour présenter Faites entrer celui-là qui est coupable. Donc je t'en supplie, sois indulgent quant à mon jeu d'acteur parce qu'il est absolument dégueulasse. Ceci dit, j'espère que ça t'a plu et j'attends avec beaucoup d'intérêt vraiment la réponse à cette question. Que ferais-tu s'il ne te restait plus que 24 heures à vivre? C'est quoi finalement le sel, l'épice de ton existence?
j'attends sincèrement du fond du cœur, je répondrai à tous les commentaires qui seront là, la réponse à cette question. Si tu penses que cette vidéo est peut-être marrante ou peut susciter une bonne interrogation chez quelqu'un que tu aimes ou même chez quelqu'un que tu ne connais pas et qui aurait peut-être besoin d'avancer là-dessus, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et puis à t'abonner et puis à faire ce que tu as envie pour que cette vidéo puisse être référencée, puisse être mise en avant pour que d'autres puissent se poser cette excellente question pour avancer sur son chemin de vie, rien qu'à lui. On se retrouve demain pour la question de Phoenix numéro 19. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse journée, une extraordinaire semaine, une merveilleuse soirée. Je te dis à demain, je t'aime. Ciao, ciao.